Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes le samedi 5 décembre, il est 9h30 du matin, et que vous soyez dans votre lit, confortablement installé dans votre salon ou encore en voiture, nous allons vous faire saliver aujourd'hui dans votre émission préférée. Celle qui vous fait voyager, celle qui vous fait plaisir et sans doute celle qui vous donne envie de cuisiner. Bienvenue dans votre émission Le goût de la France, et aujourd'hui, ce goût nous provient de Bretagne. Noël arrive à grands pas, et quoi de mieux que de parler dans cette émission d'un plat que nous adorons tous et qui nous mettra pour sûr l'eau à la bouche. Chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons de la crêpe bretonne. Alors, nous sommes avec un spécialiste, le grand chef pâtissier breton, Nicolas Lignac, qui saura nous en dire plus sur ce mets typiquement français que les gens aiment tant. Bonjour Nicolas. Bonjour aux auditeurs, bonjour Jonathan. Alors Nicolas, les crêpes, souvenirs de la Chandeleur et des goûters de l'enfance, si nous les aimons tant, c'est qu'elles nous régalent depuis belle lurette et séduisent toute la famille, il faut le dire. Mais pouvez-vous déjà nous raconter les origines de ce plat exquis? Alors oui, exactement. En breton, le mot crêpe se dit crampouez. Alors la crêpe, ou galette, est originaire de Bretagne et particulièrement renommée. Elle peut être confectionnée à base de sarrasin, donc c'est une crêpe au blé noir, ou de froment, crêpe de froment. Alors la crêpe au froment est sucrée, et celle au blé noir est salée. En effet, après diverses recherches, les historiens ont démontré que son origine remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, elle ne s'appelait pas encore crêpe. Elle ressemblait plutôt à une grosse galette épaisse. Donc en fait, cette galette était faite avec une sorte de mixture pâteuse obtenue par écrasement de diverses céréales ajoutées à de l'eau. Donc une pierre plate bien chaude servait deux casseroles. La crêpe, ou galette, apparut en Bretagne vers le XIIIe siècle. Elle est liée à la culture du sarrasin, donc rapportée des croisades. D'abord uniquement à base de sarrasin, elle a au début du XXe siècle été transformée par l'arrivée de la farine blanche de froment. Donc, pour donner la crêpe que l'on connaît de nos jours. Alors Nicolas, pouvez-vous nous dire quelle est cette histoire si particulière qu'entretient la Bretagne avec la crêpe? Alors oui, sans problème. En Bretagne, on confond souvent galette et crêpe. En fait, tout est une question de géographie, et plus précisément de zone linguistique, avec d'un côté la Basse-Bretagne et de l'autre la Haute-Bretagne. En fait, en Basse-Bretagne, comme en Haute-Bretagne, il n'y a que deux types de crêpes. Les salées, à base de farine de blé noir, et les sucrées, à base de farine blanche. Il faut savoir aussi que la fabrication des crêpes est pratiquée dans de nombreuses petites usines en Bretagne, et même à l'extérieur de la Bretagne. Dans les années 60, on a inventé une machine à confectionner des crêpes, utilisée dans certains ateliers, mais pas dans les crêperies de dégustation. Donc vous avez en Bretagne ce savoir-faire dans la confection des crêpes, mais comment fait-on exactement? Quelles sont les étapes de cette tradition de la crêpe? Pour savoir, la crêpe est cuite sur une plaque de préparation circulaire, généralement sans bord. On l'appelle galettoir en français et piligue en breton. L'instrument de l'opérateur est un petit rouable qui permet, en effectuant des mouvements horizontaux et circulaires, d'étaler la pâte en une couche plus ou moins fine. Dans l'ancienne Bretagne rurale, la galettoir était posée sur un trépied placé dans l'âtre où on faisait du feu en permanence. La galettoir est préchauffée et enduite de beurre. Par économie, les plus pauvres utilisaient avant une graisse animale moins coûteuse, donc une graisse salée de porc en général, qu'on appelle le saindoux. De nos jours, les galettoirs sont souvent des réchauds incluant un chauffage au gaz ou à électricité. Mention honorable pour tous nos amateurs de gastronomie, la crème chantilly. Une bonne crème fouettée au bon goût de vanille, rien que ça suffit à donner du goût. On peut la manger seule ou accompagnée de fruits frais. Mais encore, il faudra faire face à sa concurrente, la crêpe au chocolat, noire ou au lait, voire même blanc. Vous ferez fondre quelques carrés de chocolat dans votre crêpe, un délice dont on ne saurait se passer.
Merci beaucoup Nicolas pour ces détails croustillants autour de la crêpe bretonne, aimée de tous, il faut le dire. Aujourd'hui les crêpes sont servies partout, on en voit dans les restaurants, les crêperies, on en voit beaucoup à la maison aussi, et elles s'accompagnent toujours d'un petit quelque chose, ça peut être une bolée de cidre doux ou brut, ou alors d'un verre de lait au goûter, tout dépend des âges et des personnalités, et les crêpes sont devenues un plat emblématique de la cuisine française. La crêpe bretonne maintenant est cuisinée partout en France, à toutes les sauces, et les Français se le sont appropriés, qu'elles soient sucrées ou salées. Il en existe pour tous les goûts, même pour les gourmands, qui peuvent garnir les crêpes avec du chocolat fondu, des noisettes concassées, de la crème pâtissière et des morceaux de fruits confits, des pommes cuites, ou alors, pour les puristes, avec les grands classiques comme le sucre et le beurre, du caramel ou de la glace à la vanille. On peut dire que la crêpe a traversé les générations, parce qu'on a tous encore une vieille recette de crêpes dans un des tiroirs de la cuisine, et un souvenir d'enfance où l'on déguste une bonne crêpe à la fin de la journée ou alors d'un dimanche ensoleillé. Afin de passer une bonne saison hivernale en famille, laissez-vous donc tenter au charme de ces belles et bonnes crêpes bretonnes. C'est la fin de cette émission, et oui déjà, merci de nous avoir écoutés dans Le Goût de la France, en compagnie de Nicolas Lignac, grand chef pâtissier on le rappelle. On se revoit la semaine prochaine pour de délicieuses découvertes. Tout de suite, place à l'émission Histoire de contre-espionnage, présentée par Franck Lambert.